Salut Hugo. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Merci. Je te remercie d'avoir la patience de répéter ou de t'apprêter à répéter les quelques petites phrases de témoignages que tu allais faire sur le séminaire Logique des femmes. Il faut savoir qu'il y a des dizaines ou des centaines de témoignages par séminaire qui sont tous regroupés sous l'onglet avis ou témoignages, je ne sais plus, sur les pages des séminaires. Mais comme nous sommes dans une époque de barbares et que cela demande un effort, personne ne les lit. Donc quand j'ai l'opportunité de vous le faire dire comme ça spontanément, au moins je sais que quelques centaines de personnes vont écouter, voire quelques milliers. Si je te le fais écrire sur le site, ça sera lu par peut-être 2, 3 personnes sur l'année. Donc vas-y, rappelle un petit peu le contexte, de façon anonyme évidemment, et dis-nous ce que tu as pensé de mon conseil et de ce séminaire. Écoute, alors le contexte me concernant, comment dire ça? Bon, Bon, si tu veux, je le fais, comme tu ouais, veux. vas-y. Tu as réservé une étude de cas non enregistrée que nous avons réalisée la semaine dernière et où tu m'as présenté un cas d'école, ce qu'on appelle un cas d'école, qui cochait à peu près 9 cases sur 10 de ce qu'on appelle dans mon jargon F pur. Donc je t'ai dit, il est matériellement impossible que je t'explique. Donc cette personne a, au long de sa carrière, si tu veux, au long de son existence, a accumulé à peu près tout ce qu'il était possible comme contradiction, comme atermoiement, comme échec, comme merdoiement, comme ses rapports avec les hommes étaient en tout cas incompréhensibles pour toi. Et je t'ai dit, écoute, on peut en parler pendant des heures au téléphone, je ne compte pas mon temps, mais la meilleure chose que tu as à faire, c'est télécharger Logique des femmes, et après, rappelle-moi gratuitement, je ne te demande pas de réserver un deuxième phone coaching derrière, je te prends gratuitement, mais tant que tu n'as pas ces bases, tu peux pas comprendre cette personne. Alors, est-ce que j'avais raison, et qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà. Je pense que je te devais aussi bien ça parce que j'ai consommé pas mal de contenu gratuit avant. Bon, voilà. En l'occurrence, c'était extrêmement instructif, bien sûr. Alors, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir un peu de temps devant soi pour l'écouter, j'ai envie de dire du début jusqu'à la fin. Faut être quand même concentré, sinon on loupe des brides. Alors, moi, ça m'a demandé de le réécouter 2 fois de suite. Et sur la globalité, j'en ai vraiment capté, je pense, l'essentiel, plus que l'essentiel même. Ça m'a ouvert des nouveaux champs qui, effectivement, étaient, je pense, vraiment passés sous mon radar d'intuition, on va dire. Je pense, hein, carrément. Et puis, des choses qui ont été dites, mais que je n'avais jamais entendues, ont réveillé chez moi certaines intuitions que j'avais, mais sur lesquelles j'avais jamais mis de mots. Voilà, des choses que je ressentais, mais bien sûr sur lesquelles j'avais ni eu l'envie, ni l'idée de faire une analyse ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça a été vraiment sympa. J'ai bien aimé aussi le jeu des questions-réponses un petit peu tout du long, mais ensuite de partie un petit peu plus magistrale de ta part. Est-ce que tu as reconnu cette femme dans mes propos? Bien sûr, sur un nombre de points très très important en nombre. Bien sûr. Alors, comme tu insistes sur le fait que ça reste une construction théorique, F pur, ce qui est normal, hein, puisque c'est un dénominateur commun en fait un petit peu de toutes les femmes, si j'ai bien compris. Il y a certaines situations où effectivement je l'ai pas forcément reconnu, notamment dans la pure féminité d'apprêtement. C'est-à-dire que c'est plutôt une personne qui, je sais pas si, je pense que voilà, je t'ai envoyé des liens pour que tu puisses aller voir. Elle peut avoir plutôt une allure, une dégaine extrêmement décontractée. Enfin, ça peut passer un peu par tous les stades. C'est multiforme, quoi. Mais ça, permets-moi, mais ça c'est secondaire. La féminité, c'est pas forcément être en robe de soirée et en talons. Faut pas tomber dans la caricature non plus. On n'est pas simpliste sur Homme d'Influence. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Est-ce que dans la majorité des cas, tu reconnais cette femme dans F pur ou pas? Voilà, dans la grande majorité. Dans la grande majorité, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais aborder avec toi comme point?
combien de discussions avec des amis, combien de temps, ou qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu regroupes cette quantité d'informations sur la femme, sachant que là tu as mis donc 5 heures, enfin 5 heures fois 2, tu l'as écouté 2 fois, donc tu as mis 10 heures. Ouais, à peu près. Ouais. Il aurait fallu combien de temps de rencontres, de lectures ou d'événements pour arriver à cette formalisation de la connaissance de F? Certainement un temps long, parce que au niveau lecture, je suis pas un dévoreur de livres. Alors déjà, moi, je lis pas de romans, je lis que des essais. Je m'intéresse beaucoup à la philo. Moi, j'ai une formation scientifique. Hein. J'ai fait un parcours biologie, mais je m'intéresse fortement un peu depuis toujours à la philo et plus récemment à la socio. Mais tu sais jamais trop sur quel livre aller. Il y a des livres de tonton, comme tu dis, très très bien, comme surnom, qui sont vachement intéressants que j'ai. J'ai fait quelques recoupements aussi. Donc sur le plan, je dirais, prise de connaissance personnelle, c'est un peu au gré de tes lectures. Si t'es un peu tout seul à te débrouiller pour trouver des livres, ça peut te mettre longtemps. Et puis les discussions, j'en ai eu plein. Et effectivement, même ce que j'ai écouté de ton séminaire m'a permis de faire des liens avec tout un tas de situations où j'ai eu des discussions sur telle ou telle chose qui me sont arrivées avec telle ou telle personne, telle ou telle fille. Et ça a matché dans un grand pourcentage des cas, quoi. Tout à fait. Et est-ce que maintenant donc le temps, ça aurait pu être des années, tout simplement. Est-ce que cette femme qui te paraissait incompréhensible, quelque chose dans un espèce de triangle magique avec d'un côté la muse, de l'autre côté la grâce et du troisième côté l'hystérie incompréhensible, à peu près, je résume à peu près notre conversation en essayant d'être très 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 générique et de ne rien révéler. Est-ce que maintenant tout ça c'est plus clair? C'est plus clair. Eh oui. C'est plus clair. Je crois qu'il subsiste quand même une question, un questionnement. C'est est-ce que toutes ces cases qui sont cochées, est-ce qu'à un moment donné, la femme plus, à un moment donné, la conscientise tout cela, ou c'est quelque chose qui est fatal, si tu veux, qui fait partie d'une définition auquel elle est obligée de se soumettre de manière totalement inconsciente. Tu vois, où est-ce que je veux dire, ou est-ce qu'à un moment donné, vraiment, il y a une démarche, je dis pas en ayant, tu vois, comme si elle avait écouté un de tes séminaires ou tes conseils, mais est-ce qu'à un moment donné, elle se dit, moi je suis plutôt comme ci, comme ça, s'auto-qualifie, s'auto-guide un peu dans ses comportements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une question assez abstraite qui mériterait presque un entretien intégral, donc je vais te répondre rapidement, je vais bâcler la réponse, et ensuite je vais couper le micro et tu me donneras des informations plus personnelles, parce que j'imagine que tu m'as appelé pour ça. Donc, par rapport à ta question, est-ce qu'on conscientise nos déterminants? Et là, ça s'appelle la culture. La culture, c'est conscientiser nos déterminants pour développer des anticorps et pour être en mesure de résister aux injonctions des autres, c'est-à-dire aux injonctions de la publicité, aux injonctions de nos conjoints, aux injonctions de nos parents. La liberté, c'est être conscient de ce qui nous détermine et parfois le laisser agir, parce que sinon on est ce qu'on appelle un control freak. Parfois, il faut se laisser aller à ses pulsions, à ses envies, et parce que le désir, c'est le moteur de l'énergie et de l'action. Et parfois, il faut, comme disait Camus, s'empêcher. Parfois, il faut s'empêcher d'acheter. Parfois, il faut s'empêcher de pénétrer. Sinon, c'est ce qu'il faudrait apprendre apparemment à nos migrants. Là, ils ont un petit peu du mal avec le contrôle de leur pulsion, mais enfin bon, comme ils sont tout de suite, comme la justice les libère au bout de 2 semaines, manifestement, ça va pas être très grave. Puis ça n'insurge pas trop les féministes en chef. Donc, il faut maîtriser ces pulsions d'achat, de sexuelle, de violence, parce que tu sais très bien que si on légalisait tout de suite l'homicide, on aurait tous envie de tuer 3 ou 4 personnes. Oui. Moi, si tu me dis si tu es magistrat et que tu me donnes un blanc-seing pour commettre un homicide
avant midi sur 3 personnes en disant Stéphane, vas-y discretos, si tu t'en débarrasses avant midi, je te garantis noir sur blanc avec un tampon de l'État qu'il ne t'arrive rien. Je me débarrasse de ma voisine, la dépressive qui fume sous Xanax et qui me laisse ses poubelles dans l'entrée, et de 2 autres personnes que je citerai pas, et sans l'ombre d'un... Enfin, et tout le monde en fait. On a tous 3-4 personnes dont on se débarrasserait sans l'ombre d'un regret. On est en sécurité parce qu'on est dans un état de droit. Voilà. Mais si c'était pas le cas, on se comporterait peut-être différemment aussi. Voilà. Donc on construit une culture, une épaisseur culturelle pour mettre sous cloche nos pulsions. Et donc la réponse à ta question est oui, on est capable de comprendre, d'assimiler nos pulsions H et F dans la mesure où, dans l'ordre, il faut que ça ait coincé quelque part. Il faut qu'à un moment, l'objet de ton désir t'ait échappé. Il faut avoir souffert. Il faut avoir eu le blues. Il faut avoir été dans les champs de coton, si tu veux, au sens symbolique. Il faut qu'à un moment, tu aies poursuivi un objectif et qu'une rupture, qu'une cassure, qu'une déception, faut que quelque chose soit venu en orthogonale et t'ait mis une gifle monumentale. Absolument. Sinon, tu ne te poses jamais la question et tout va de soi. J'ai un ami, par exemple, que je cite souvent, un ami d'enfance, qui est, bon, je sais qu'il écoute pas ça, donc, et puis c'est pas insultant d'ailleurs. On vient exactement du même milieu, on a des parents vraiment de la même catégorie sociale, qui d'ailleurs étaient amis et se connaissaient, et on a grandi dans la même résidence, pas dans le même immeuble, mais dans le même groupe d'immeubles. Donc vraiment plus proche socialement, c'est impossible, on est bien d'accord. On avait à peu près les mêmes notes à l'école, dans les mêmes classes, avec des parents qui faisaient la même chose, on habitait au même endroit. Lui, son ambition a été d'épouser une des nanas de notre petit groupe d'amis d'enfance, qu'il a fait, d'acheter l'appartement dans la résidence où on avait grandi, ce qu'il a fait, et de faire très rapidement un enfant, ce qu'il a fait, et de bosser à Sophia Antipolis dans l'informatique, ce qu'il a fait. Donc je vais pas raconter mon parcours parce qu'ici tout le monde le connaît. Mais enfin, moi, mon ambition, c'était pas d'habiter dans l'immeuble à côté de chez ma mère, si tu veux. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on a le même âge, un an près, je crois qu'il a 1 an de plus. Enfin, c'est pas je crois, je sais qu'il a 1 an de plus. Il est évident aujourd'hui que si tu nous questionnes sur notre connaissance de la psychologie féminine et même masculine, je pense que tu n'auras pas tout à fait la même qualité de réponse des deux côtés. Parce que je pense que ça ne lui est simplement jamais venu à l'esprit, parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Rien ne s'est mis en travers de sa route. Pourtant, il a divorcé, et pourtant, il a 2 enfants. Je te parie que, en dépit de son divorce et de ses 2 enfants, je te parie que si tu nous fais écrire, si tu nous demandes d'écrire un contenu, un livre, un séminaire, une conférence sur les enfants, ce que moi j'ai fait, d'ailleurs c'est un de ceux qui a les meilleures notes sur les avis de mon site, je pense que notre degré de réflexion sur le sujet est pas tout à fait comparable. Alors que pourtant, il l'a vécu par la chair, enfin, tu vois, dans la praxis, comme on dit en sociologie. Pourquoi ? Parce que rien ne s'est posé en orthogonale par rapport à ce qu'il ambitionnait, en fait. Il a eu plus ou moins ce qu'il voulait, bon, qui était beaucoup plus simple que moi. Donc, premièrement, pour conscientiser tes déterminants, il faut que quelque chose te barre la route. Tu vois ? C'est, tu prends conscience des limites de ton fonctionnement quand je sais pas, tu penses que tu as un don pour le combat, tu vas t'inscrire à un club de boxe, tant que tu fais de la théorie ou tant que tu tapes dans les morceaux de mousse du prof, tu as l'impression d'être un tueur. Un jour, on te filme, tu te dis, ah, finalement, je suis pas tant un tueur que ça. Puis quand tu rejoins, après quelques semaines ou quelques mois de base technique, de base théorique, quand tu rejoins le groupe où ça tape vraiment, le premier cours, tu te fais massacrer. Ouais, c'est ça. Tu te fais massacrer. Et là, tu te dis, ok, y a quelque chose qui vient de se mettre en travers de ma route qui s'appelle la réalité.
Donc pour une femme, bon, bah, ça va pas être se faire massacrer physiquement, enfin en tout cas, quoi que si, certaines par leur conjoint, mais manifestement elles n'en tirent pas forcément aussi vite que ça les leçons qui s'imposent, mais enfin on va éluder ce cas-là. Donc pour l'orthogonal, hein, ce qui bloque, bah, ça peut être voilà, ça peut être une trahison amicale, ça peut être la personne que l'on désirait conquérir et qui nous échappe au dernier moment parce qu'on a pas compris la charge émotionnelle, ou bon, voilà. Donc ou l'amour de notre vie qui s'en va parce qu'on n'a pas de projet, ou parce que ce qu'on lui propose, bon. Donc il faut la déception et il faut la réaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant notre capacité à rebondir également. Il y a des gens qui rebondissent dans l'alcool, il y a des gens qui rebondissent dans la psychologie, enfin dans la psyrose, c'est-à-dire la psychologie à l'eau de rose. Il y a des gens qui rebondissent dans le déni. C'est-à-dire, c'est pas moi, il sait rien, c'est pas moi, c'est arbitraire, c'est la malchance. Et puis, toute la thérapie, consiste à fournir aux gens un support à leur déni sous forme d'une néo-théologie un peu orientaliste, à base de méditation et de relativisme. Où en fait, la réalité, c'est ce que... Alors tu sais, c'est les fameux slogans là, que les connes publient sur Facebook, là, 90% de ce qui le monde, c'est 10% ce qui t'arrive, et 90% comment tu y réagis. Des maximes de développement personnel. Voilà. Toute cette arnaque de coaching à 2 balles, enfin qui commence à 2 balles, comme les majorettes à l'époque, et puis qui finit par des retraites en silence au fin fond de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud, facturer plusieurs milliers d'euros pour rester en fait dans le silence toute la journée et boire du thé, hein, à côté desquels mes séminaires c'est quasiment du mécénat. Donc c'est voilà le déni. Donc on réagit comment? On réagit à une souffrance par la déprime, la dépression, la boisson, les addictions, la nourriture, le sucre, ou le déni. Et le déni, c'est-à-dire la méditation positiviste où finalement le monde est comme on le voit dans sa tête, donc autant rentrer en soi, hein, autant faire de l'intro version et tout réécrire. Ce qu'on appelle la méditation, c'est pas transcendantale, c'est l'autre mot là que j'ai plus en tête. Et tout ça, au lieu d'être rangé dans la catégorie du déni, c'est rangé dans la catégorie solution. Mais c'est ça l'arnaque en fait. C'est que méditer n'a jamais été la solution au problème. C'est ça que je reproche à la méditation, c'est qu'on la présente comme une activité, enfin elle est pratiquée hein, par tous ceux que je connais la pratiquer. Elle est toujours pratiquée comme une activité réparatrice. Je parle pas de... Alors, ça y est, je vais toujours avoir la remarque que quelqu'un que je ne connais pas, dans les commentaires, va me parler d'un grand maître en méditation que je ne connais pas, qui prône une philosophie, enfin une voie que je ne connais pas, et qui échappe à ma grille. Bon, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas étudié le sujet très profondément, je l'avoue. Quand je connais pas un sujet, je ne me prétends pas invincible. Voilà, j'ai pas fait l'exégèse de tous les textes sacrés de la méditation. Je dis juste que je connais, allez, 4 ou 5 personnes qui méditent activement, dont la moitié vont faire des retraites. Tous s'y sont mis suite à des revers cuisants. Que ce soit des revers sentimentaux, que ce soit des revers professionnels ou que ce soit des addictions. J'en ai un notamment, il s'est mis suite à notamment de l'alcoolisme, voilà, il boit plus une goutte d'alcool, alcoolique anonyme, etc. Et après, on vient parce qu'ils font tous du prosélytisme hein, pour la méditation, tu as remarqué, et ils viennent m'expliquer qu'en fait j'ai rien compris tant que je médite pas. Oui, mais moi j'ai jamais été alcoolique, enfin moi en même temps il y a des erreurs que j'ai jamais commises. J'ai passé une bonne partie du mois de décembre à vous expliquer que les offres de Noël étaient le meilleur moment de l'année pour faire main basse
saccage, dirait-on en piraterie, sur l'ensemble de mes contenus payants. Et, comme d'habitude, parce que je les connais par cœur, comme si je les avais faits, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, je les ai un peu faits, les haters, ils sont toujours là pour polluer l'espace des commentaires en vous disant « Méfie-toi !» Dire un film d'horreur, méfie-toi, c'est un piège, il t'attend derrière la porte, il va te zigouiller. Et il va inventer d'autres réductions, d'autres promotions qui vont suivre, et tu vas te faire couillonner, tu seras tombé dans un attrape-couillon. Et comme d'habitude, je réponds à ces gens et aux autres qu'ils ont tort, puisque derrière une offre promotionnelle, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument aucune réduction aujourd'hui, ni cette semaine, ni dans les semaines à venir, et puis vous avez intérêt à vous habituer parce que ça va durer un moment. Voilà, c'est un espace publicité sans publicité, une remise sans remise, circuler, il n'y a rien à voir, et sur ce, on reprend la vidéo. Ma vie n'a pas été simple, je ne suis jamais tombé dans les addictions, on n'a peut-être pas la même chose à réparer à la base, tu comprends? Ouais, ça m'amène plein d'anecdotes enfin, je vais pas te tenir toute la journée au téléphone, mais si voilà, si j'ai le temps, je t'en parlerai. Donc, c'est un, se casser la gueule. 2, comment tu réagis? Est-ce que tu es dans la dépression, avec toutes ces sous-catégories qui sont les addictions? Est-ce que tu es dans le déni, avec toutes ces sous-catégories qui sont, en gros, payer des gens pour te mettre du baume au cœur, hein? Que ce baume au cœur, ce soit des massages, de la méditation ou toutes sortes de thérapies cognitives, on va dire positivistes, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une vignette de développement personnel sur Facebook, ça c'est du déni. Ou troisièmement, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu vas tenter de rentrer dans la mécanique des choses, c'est-à-dire de comprendre que finalement les événements, la séquence des événements qui t'a amené à te casser la figure n'est pas arbitraire, en tout cas pas complètement. Il peut y avoir eu un élément arbitraire, un drame, quelque chose d'hasardeux et malheureusement en ta défaveur, mais qu'ensuite, mécaniquement, se sont enchaînées une chaîne, une séquence de mauvaises décisions qui était tout à fait évitable. Et ça s'appelle creuser. Alors sur la partie homme-femme, on peut demander à Stéphane Edouard. Sur les autres sujets, il faut chacun trouver ses sources, ses référents, ses auteurs, ses conférenciers, c'est tout ce qu'on veut. Bon. Et après, troisièmement, il faut tenir le coup. Hein? Il faut tomber. 2, il faut se relever. Et 3, il faut tenir debout. Et ce que je vois, et ce qu'on voit en réalité, et notamment, je suis désolé, ça n'est pas de la misogynie, c'est un constat, hein, je peux le démontrer par mes archives, que beaucoup de femmes qui, entre guillemets, tombent dans mes contenus et qui trouvent ça formidable à un moment donné, dès qu'elles sont émotionnellement concernées, finalement, les disqualifient. Hein, ça n'a plus d'intérêt, ou c'est trop rigide, ou ça ne... ou c'est caricatural, ou ça ne fonctionne plus. Et à cet égard, et je t'assure que ce n'est pas préparé, puisque ce n'est pas l'exemple que j'avais en tête l'exemple d'une ex à moi, pour qui j'étais quasiment la sainte Bible, hein, j'étais la parole divine, j'avais toujours raison, sauf à un moment où, quelques mois, enfin d'ailleurs un an plus tard, je me par A plus B, et pourtant avec une certaine douceur, hein, avec une certaine empathie, je suis très empathique, même si vous pensez le contraire, moi je vous le dis que je suis très empathique, et je vous l'avais expliqué donc avec beaucoup de douceur, tu sais, comme disait je sais plus qui, l'amour c'est de la douceur moulée sur des contraintes. Donc je lui avais expliqué qu'il y avait telle et telle récurrence dans notre relation qui pour moi était insurmontable. Et je lui ai dit exactement quand, quoi, et j'ai tenté à l'écrit, à l'oral, dans toutes les langues, de toutes les façons possibles, de lui montrer cette récurrence-là. Bon, manifestement, elle n'a pas été capable de la lever, de faire autrement, et ça s'est arrêté. Et là, tout à coup, je ne pouvais plus ouvrir la bouche sans être un affreux démagogue et sans lui faire affront en lui parlant comme à une enfant. En fait, j'ai jamais changé. C'est juste qu'à un moment, je faisais partie de ton équipe, donc j'étais proche, entre guillemets, de ton centre, donc j'avais toujours raison.
Et à un moment, tu as décidé que j'étais plus dans ton équipe, mais que j'étais dans le camp d'en face, et j'avais tort. Mais je suis la même personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était quelqu'un qui avait pourtant mes séminaires et qui trouvait ça formidable. Et ça, c'était pas l'exemple que je voulais citer, c'était un exemple qui me tenait à cœur. Mais celui que je voulais citer, qui est beaucoup plus récent, c'est, je ne me souviens plus, avais-tu connaissance d'une vieille étude de cas, non, pardon, d'un courrier des lecteurs, qui doit remonter à 1 an ou 2, qui s'appelait Pauline cherche un mec au niveau, est-ce que tu l'es? Ça me dit quelque chose. J'ai répondu à cette lectrice auditrice. À l'époque, on n'appelait pas encore ça des chatons parce que j'avais pas encore subi l'hydre de l'algorithme. Donc cette fille m'avait écrit, donc évidemment avec le petit lustrage gratuit du début du courrier. Hein. Quand on m'écrit, on me lustre pour se donner plus de chances que je réponde. Donc on commence toujours par me dire que mon travail a été une révélation, que je suis très assertif, etc. Et ensuite m'exposer son cas, qui était à ses yeux évidemment totalement unique, et à qui j'avais expliqué qu'en fait c'était fondamentalement assez normal, en me disant ben voilà, je suis jolie, je voyage, j'ai un job, etc. J'ai une vie parfaitement enviable sous tout rapport, mais je me sens une imposture vide et creuse, en gros. Hein. Et ce à quoi j'avais fait une réponse parfaitement mesurée, qui tenait, je crois, en 2 thèses, en thèse, antithèse. J'avais dit, voilà, en gros, l'enjeu, c'est soit que tu es trop exigeante, soit que tu ne l'es pas assez, soit que tu as un archétype masculin trop marqué que tu ne rencontreras pas, soit que tu n'en as pas du tout. Et donc, je l'avais incité, de mémoire, c'est réécoutable, hein, tout est sur la chaîne, à s'ouvrir à d'autres genres, je sais plus, enfin à se réémerveiller de types qui n'étaient pas forcément l'archétype, bon je sais plus, bon, un truc comme ça. Et à l'époque, non seulement elle m'avait à peine remercié à demi-mot pour lui avoir consacré une demi-heure gratuitement, mais vraiment, voilà, enfin vraiment, à aucun moment, elle ne m'a dit avoir été offensée ou dérangée par la réponse. Et 2 ans plus tard, elle m'écrit là la semaine dernière, déjà en me vouvoyant, donc on est passé en 2 ans du tutoiement au vouvoiement, et en disant que dans le cadre d'une mésaventure qu'elle est en train de subir dans son univers professionnel, certains auraient fait le lien et auraient reconnu, sur la base de son simple prénom et de sa ville, que je ne répéterai pas, je répéterai pas la ville, donc sans son nom de famille et sans son job, avec simplement une ville et un prénom, et il n'y avait même pas sa voix, hein. On ne parle pas d'une étude de cas, on parle d'un courrier écrit. Ouais. Donc une ville et un prénom, sans voix et sans nom de famille, des gens l'auraient reconnu, et que ça lui créerait du tort, et que de toute façon, il faudrait que je le lise. Si cet appel avait été préparé, j'aurais le courrier et je l'aurais lu. Tiens, faisons-le. Tu me donnes un instant ? Je vais te lire exactement ces mots et tu vas comprendre à quel point ça illustre mon 3e argument qui est à un moment il faut tenir debout. Donc je vous sollicite, blabla, afin de vous demander de retirer. Elle a formalisé le truc. Voilà. C'est mauvais, quoi. Alors, mais ce qui est important, c'est la fin. D'accord. De plus, mon courrier comportait un bon zeste de provocation à ne pas prendre au premier degré, se voulant l'ambition d'équilibrer un peu vos propos souvent caricaturaux sur les femmes en général. Prêtant donc à confusion pour quiconque ne me connaît pas et ne comprend pas mon sens de l'humour, etc., etc. Bon, la vraie, je ne peux pas le dire parce que ça contient des détails personnels. Donc, en gros, 2 ans après avoir accrédité mon travail parce qu'elle en avait besoin pour surmonter une difficulté personnelle, elle le discrédite parce que tout simplement, elle n'en a plus besoin. Et comme elle ne peut pas le discréditer sur le fond parce qu'il faudrait le connaître entièrement et qu'il faudrait formuler et qu'elle n'a pas les arguments, elle le balaye d'un revers de main méprisant en disant « mais vous êtes trop sot et trop imbu de votre personne pour avoir remarqué que de toute façon j'écrivais au second degré. Hein, c'est-à-dire en gros je me moquais un petit peu de vous et j'essayais de...
Alors que dans le courrier initial, que je vais maintenant te lire si je le retrouve, tu vas me dire si tu as entendu du second degré ou pas. On va voir, hein. Attention. Tu vas comprendre. Alors, dans le courrier initial qui date donc de 2017, cher Stéphane, je suis une partie de tes activités depuis 3 ans, blablabla, tout en n'étant pas systématiquement en totale approbation à 100%, je tiens à te remercier et te féliciter pour la qualité, la profondeur, l'intention, la pertinence et l'audace de ton travail. Donc là, après, elle racontait son histoire personnelle et elle concluait par en te remerciant par avance, cher Stéphane, j'aimerais recueillir ton avis ainsi que ton orientation vers l'un de tes produits pouvant répondre à ma demande. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'étais audacieux, pertinent et elle était prête à investir sur mon travail. Et 3 ans plus tard, quand ça ne lui sert plus, mais que ça la dessert parce que elle s'est fait gauler, 3 ans plus tard, ça devient tout à coup, c'était de la provocation et du second degré. Certes, mais bon, pour le coup, c'était vraiment facile de lui remettre ça dans la figure, quoi. Je ne me suis pas privé, t'inquiète pas que je ne me suis pas privé de l'avoir fait. Mais donc voilà, donc à un moment, il faut tomber, il faut choisir la bonne route et il faut tenir. C'est ça le problème. Et c'est le problème avec F, c'est que F en général ne tient que dans la mesure où il y a un enjeu à brève échéance, il y a un conjoint à garder à brève échéance, il y a une crise au boulot dont il faut sortir à brève échéance, il y a un harcèlement dont il faut sortir à brève échéance, tu vois. C'est un petit peu comme le fumeur à qui on trouve une tumeur au poumon, qui se fait opérer, qui guérit de son cancer et puis qui se remet à fumer 6 mois plus tard. Ouais, bien sûr. Je te dis ça, j'en ai connu une. J'en ai connu une, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années, mais vraiment assez récemment, qui avait guéri, pourtant une femme de je sais pas, 35 ans, même pas, qui a guéri d'un cancer à la poitrine et qui s'est remis à fumer 1 an après, en mode, oui, mais c'est mon amie, elle m'a convaincu, etc. Mais meuf, enfin, la vie t'a collé un avertissement gratuit que tu n'écoutes pas. T'as guéri d'un cancer à 30 ans et tu n'écoutes pas cet avertissement et enfin le second ça sera pas un avertissement, ça va être le bon quoi. Ouais mais je fume que quand je suis avec elle et gna. Ouais bon d'accord, on a compris la pente quoi. Donc pour répondre brièvement à ta question en 40 minutes, 32 minutes pardon, oui, il est tout à fait possible d'arriver à comprendre ces déterminants aux 3 conditions suscitées. 1, c'est de péter la gueule. 2, avoir choisi une solution qui n'est pas le déni. Hein, c'est-à-dire, solution qui n'est pas le déni, c'est bon, bah, tu te fais agresser, la semaine d'après, tu t'inscris à un cours de sport de combat. Tu vas pas chez le psy pendant 3 ans comme une merde, tu vois. Pour lui dire, ah, je me suis fait agresser, c'est pas juste, pourquoi moi, il a pas le droit, bah oui, il a pas le droit, est-ce que vous avez porté plainte, bah oui, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, bah non. Tu vas apprendre à te battre vraiment, tu vois. Et 3, il faut tenir. C'est ça. On oublie toujours de tenir, hein, comme on oublie Boer. On oublie de tenir. Il faut tenir au-delà du problème immédiat. C'est pas parce qu'on change de boulot et que donc le harcèlement au travail s'arrête qu'il ne faut pas tenir dans sa nouvelle attitude. Sinon, il se reproduira. Oui, d'accord. C'est comme les gens battus, les adultes battus. Hein, je dis pas femmes battues parce qu'en fait il y a les deux. Il y a des adultes battus. La vraie différence c'est pas homme contre femme battue, c'est adulte battu contre enfant battu. Enfant battu, tu ne peux rien faire car s'exerce sur toi une emprise pour le coup réel de tes géniteurs. C'est trop dur. Je veux dire à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, tu vas pas casser la gueule à ton père quoi. C'est pas possible. Même si ton père il fait 1m50 ou 1m60. Ce qui n'était pas le cas du mien, comme vous l'imaginez par rapport à ma taille, c'est pas possible. Tu vois? Mais donc, quand tu es un adulte, homme ou femme, c'est pas tout d'échapper à quelqu'un de violent,
C'est comprendre comment je me suis retrouvé aussi loin de ma route. Tu prends une carte, il y a un chemin dessiné sur une carte, et tu fais une croix à plusieurs kilomètres à côté du chemin, et tu dis, bah là, à l'endroit de cette croix, il y a eu une agression, il y a eu un drame. Une fois qu'on a mis les bougies et qu'on a pleuré, la question qui doit tout de suite venir à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on foutait à cet endroit? Comment on s'est retrouvé aussi loin? C'est pas pour enfoncer le clou ou pour faire peser des accusations plus graves. C'est parce que si on ne comprend pas ce qu'on a fait aussi loin du chemin, on pourra être remis sur le chemin par des moyens mécaniques. Hein? Une dépanneuse peut te remettre sur la route ou on peut te raccompagner sur le chemin. Mais l'année prochaine, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, tu seras encore à côté du chemin. Puisque tu ne sais pas le suivre. Tenir. Et l'énorme problème, je vais charger un petit peu les hommes pour être équitable, pour qu'on ne dise pas que je m'en prends toujours aux mêmes. Ne pas tenir, c'est l'énorme problème à la fois des femmes autocentrées et des hommes binaires. C'est les mêmes. J'en ai plein des hommes binaires qui m'écrivent le jeudi... il y en a un qui me l'a fait il y a 15 jours. Il m'a réservé une étude de cas, genre un samedi, mettons, c'était pas un samedi, c'était un jour de semaine. Mettons un vendredi à... Non, même pas un vendredi, c'était en début de semaine. Bon, mettons un mercredi à midi. Et donc, un mail automatique par toi qui as réservé une étude de cas. Tu sais que tu reçois un mail automatique disant merci de votre réservation, voilà le numéro à appeler, tu confirmes. Et tu as appelé, je sais pas quand tu as appelé d'ailleurs, tu as appelé le lendemain, voilà. Eh bien lui, il a réservé à midi, et il nous a envoyé à 17 ou 18 heures un mail pareil avec du vouvoiement et du cordialement, en demandant à être remboursé puisque sa question était urgente et qu'il n'a pas eu notre réponse. Ah oui, d'accord. Donc je l'ai renvoyé vers mon directeur de la publication, je peux te dire que... qui s'appelle Anthony d'ailleurs, notre nouveau directeur juridique, parce que j'en ai un petit peu marre des gens qui lisent pas les conditions et qui nous font des trucs comme ça. Et il l'a gentiment envoyé se faire enculer. Et donc il a rappelé le lendemain, on lui passe le bonjour s'il nous écoute, il s'est calmé d'ailleurs depuis, l'avantage d'avoir un directeur de la publication, il s'est calmé depuis, et en fait sa question n'avait pas du tout de caractère d'urgence. Il y avait une énième dispute avec son ex-compagne ou ex-compagne, certes, mais c'était pas non plus un caractère d'urgence qui nécessitait d'abandonner comme ça parce qu'on n'a pas eu la réponse dans les 2 heures, quoi, ou dans les 4 heures. Tu comprends? Donc c'est la même chose. Ce n'est pas des micro-sprints ou des bouffées de ventoline qu'on se fait en cas de crise d'asthme. Comprendre les relations. C'est une attitude de fond. C'est comme le stretching. Tu fais pas du stretching pendant 10 jours parce que tu as mal au dos et ensuite t'arrêtes. C'est si tu n'as pas une certaine souplesse, si tu n'as pas une certaine souplesse et une certaine mobilité, tu auras toute ta vie des problèmes de dos, qui ne sont d'ailleurs même pas des problèmes. Tant qu'on pense problème, on pense comme un hétéro-binaire, où dès que la solution arrive, on n'y touche plus. Ah, le mal de dos, moi je peux t'en parler, j'ai eu mal au dos pendant des années. Le mal au dos, c'est pas un problème, c'est un signal. Ouais, bien sûr. C'est un service que ton corps te rend en te disant, avant de casser, je t'informe. Ouais. Tout à fait. C'est comme le poids. Le poids, c'est pas un problème. Parce que tant que tu penses que le poids est un problème, ça veut dire que la solution est un régime et qu'ensuite, quand la solution est terminée, le problème recommence. Le poids, c'est pas un problème, c'est une info. Ton corps te dit, je suis en train de faire un truc, il y a quelque chose là entre ce que tu consommes et ce que tu déploies. Il y a quelque chose qui fonctionne pas top. Attention. Après, je vais te faire une petite alerte au niveau du foie. T'auras un petit peu le teint un peu cireux, les yeux un peu jaunes. Après, je vais te faire une petite alerte au niveau du cœur ou au niveau des poumons. Tu vois? C'est un moment, écoute les signaux.
Bon, bref, on s'est un petit peu écarté du sujet comme d'habitude. Donc, si tout est clair, je vais te reprendre pour donc les infos perso que tu ne que tu voulais garder pour toi. Tout à fait, voilà. Écoute, je retire vraiment beaucoup de positifs de cette écoute de séminaire. Bon, je pense idéalement, c'est vrai que c'est mieux d'être en place parce que tu restes à peu près concentré toute la journée avec l'animateur, en l'occurrence toi, et puis une interaction directe avec tes co-séminaristes. Mais en écoute différée, bon, à partir du moment où on a un peu de temps, ce qui était encore le cas hier, c'est extrêmement intéressant. Puis tu as le loisir de le réécouter le nombre nécessaire de fois, en par à coup, en plusieurs fois, ça c'est très très bien. Et bon, Il n'est pas de honte à consommer des contenus de 5 heures de façon un peu barbare. Hein. Tu n'es pas obligé de les consommer dans l'obscurité, assis en tailleur, sur une planche à clous, avec de l'encens. Hein. Tu peux les consommer sur l'autoradio pendant tes trajets en voiture. Je l'ai fait pas mal, ouais. Moi, j'ai un abonnement enfin, je suis des cours en ligne dans différents domaines. Léo m'a gentiment offert un abonnement à Masterclass, et puis j'écoute également des conférences de plus d'une heure, évidemment sur YouTube, comme j'imagine 80% des gens qui nous écoutent. Je le fais en jardinant, en faisant mes assouplissements, tu vois. Enfin, faut pas s'imaginer, faut pas s'ultra contraindre non plus. Hein. Je sais très bien que écouter un enregistrement, c'est pas la même chose qu'être sur place, et on peut tout à fait avoir une concentration, on va dire à 80 ou 90%. Parce que quand tu jardines, tu mets 15% de ta tête dans ce que tu es en train de faire, et 80% dans. Bon. Il n'y a pas besoin de plus. Non, je comprends. Ok. Écoute, c'est parfait, et ça va me donner des billes là pour parler avec toi maintenant. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.